Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente le montage d'un boîtier Pressfit. Alors sans plus tarder, je vous montre ça de suite. C'est parti. Alors dans cette configuration, le boîtier déjà installé a été enlevé. C'était le boîtier d'origine qui était en résine en fin de compte, avec un montage un petit peu particulier qui a été compliqué à enlever parce que tout était un peu bloqué là-dedans par la crasse. Je vais pas dire par la rouille parce qu'en fait il y a beaucoup de pièces en plastique, en résine. Ça a été un petit peu compliqué pour enlever tout ça. Il se peut que vous ayez un vélo voilà, qui arrive comme ça et que vous n'ayez pas forcément connaissance des données techniques. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour les recréer. Donc la première des choses, c'est de connaître la largeur du boîtier. Souvent, ces boîtiers sont de 68 mm. Les Italiens étaient en 70, si je ne dis pas de bêtises. Mais avec la multiplication des différentes normes, il y a plein de boîtiers de tailles différentes. Donc il convient de mesurer. Et là, vous allez voir qu'on est sur un boîtier gravel, donc qui est quand même plus large que les boîtiers route, et même beaucoup plus large. Donc voilà, j'ai pris ma mesure. Donc là, vous êtes à l'envers. Faut pas lire 59,8 mais bien 86,5. Donc voilà, on a un boîtier de largeur 86,5, donc c'est du Pressfit, donc ça va déjà être du Pressfit 86,5. Ensuite nous avons le diamètre externe à mesurer sur notre boîtier, et là nous pouvons lire 40,8, donc nous sommes en 41. Non, donc là je vais mesurer le diamètre ici, voilà, et nous sommes donc sur du 24 mm. Donc en résumé, nous sommes sur une boîte de pédalier de 86,5 avec une ouverture extérieure de 41 mm et une ouverture intérieure pour le roulement de 24 mm. Donc il s'agit maintenant de trouver le boîtier de pédalier qui correspond à ces mesures. Donc en gros, voilà l'ancien boîtier qui était monté, qui a fait à peine un an avant de... En fait, les roulements sont carrément barrés. Lorsqu'on a extrait l'ensemble, on est tombé sur un roulement. Et je dis à mon cycliste là, mais il n'y a plus de billes là. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tu les as perdues? Il dit, bah ouais, des fois j'ai vu des bruits bizarres. Bah oui, tu m'étonnes. Avec des billes en moins dans le roulement, c'est pas étonnant. Donc voilà, ça c'était en résine. Et donc on a opté pour un modèle un peu plus luxueux, Mich. Donc c'est italien. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est en, c'est en aluminium. Voilà, c'est marqué l'air ici, hein. Pour axe 24 mm. Donc vous voyez, il y a toutes les données qu'on a mesurées. 86,5, diamètre 41 pour axe 24 mm. FSA Shimano. Donc ok, on est ok là-dessus. On va regarder le matériel. Voilà. Donc, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bien sur des pièces en aluminium. Donc ça, c'est vraiment très bien. Tout est en aluminium. On a un joli petit roulement ici. Voilà. Et voilà. Et l'axe ici. On va regarder. Donc il y a une petite notice là parce qu'il y a une gorge là. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, eh bien, nous avons trois pièces, trois morceaux principaux. Donc on a ce côté-là où on peut lire que c'est ici 86,5 41R, R comme right, et ici 46,5 41L comme left. Donc il y a une partie qui va à gauche. Puis là vous voyez, il y a des petits, c'est quelque chose pour rappeler le jeu. Donc ça c'est du côté gauche. Ok, voilà. Et puis nous avons le tube intérieur, voilà, dans lequel va passer le pédalier qui est monté comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage à blanc pour m'assurer que tout va bien avant de faire le montage sur le vélo. À noter également que là j'ai la documentation qui m'est fournie. Donc si au besoin, vous voyez, là il n'y a pas plus aucune possibilité de se tromper puisque tout est expliqué sur ce schéma. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, en montage à blanc, ce que ça peut donner. Donc à ce stade-là, il n'y a plus qu'à installer le boîtier de, de pédalier sur le cadre tout simplement. Donc je vous montre ça avec les outils qui vont bien.
Mais alors, ce que vous pouvez faire avant l'installation, c'est de bien nettoyer autour du boîtier de pédalier, puisqu'en fait, c'est pas un endroit qui est forcément facilement accessible. À noter que là, j'ai mis c'est du carbone et j'ai donc mis de la graisse carbone pour éviter d'éventuels bruits. Et donc, vous voyez, je mets ça en position, voilà, tout simplement en préposition, si je puis dire, comme ceci. Et ensuite, je vais chercher les outils pour presser le tout. Vous voyez, ça a commencé déjà à s'enfoncer un tout petit peu à la main. Et donc, on va chercher les outils maintenant pour le reste. Donc là, en fait, je suis en train, avec ma caisse spéciale roulement, à me créer tous les outils possibles, hein, pour avoir une poussée qui soit la plus centrée possible. Donc vous voyez bien, là, ça c'est un tube dont une cale de roulement vient à l'intérieur du roulement, qui est de la même. Tout ça pour qui rentre ensuite dans l'autre tube, et tout ça pour assurer un alignement parfait. Et maintenant, en termes de guide, je suis franchement pas mal des deux côtés. Donc je vais pouvoir faire rentrer ça maintenant. J'ai pressé, je vais mettre le diamètre qui va bien aller ici, et qui je vais presser. J'ai perdu l'usage de mes micros, donc je vais commenter comme ceci. Donc là, je suis en train d'installer la presse à roulement. Vous voyez, de deux côtés, vous avez une symétrie. Et là, je vous montre le montage précis que j'ai fait à l'intérieur du boîtier de pédalier. Je vous présente aussi la caisse de roulement que j'ai. Enfin, caisse de roulement, c'est pas des roulements, c'est des cales pour jeu de roulement. C'est franchement assez complet. J'en ai vendu déjà quelques-unes, mais si jamais vous cherchez à monter vous-même les boîtiers de pédalier et autres jeux, comme les jeux de direction, etc., c'est vraiment des outils qui sont vraiment très très bien. Vous les trouverez donc sur ma boutique en ligne, hein, tout simplement, sur carbonezero.fr. Bien, et alors voilà le boîtier installé. Donc une fois qu'on a pressé, eh bien on vérifie que tout s'est bien emboîté, en particulier la, le passage aluminium à l'intérieur du boîtier de pédalier. Donc là on voit bien que c'est le cas, il n'y a pas de jeu nulle part. Donc ça c'est à ce stade, il ne reste plus qu'à installer le pédalier. Donc c'est l'opération la plus simple en fait. Donc j'ai mis de la graisse, hein. Alors la graisse pour l'installation, ça sert à rien, mais dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, enfin, peu importe. Mais le jour où vous avez besoin de le démonter, ben honnêtement, si on ne sait pas ce qui peut se passer avec le vélo, il peut rester voilà, immobile pendant des années, et puis un jour vous voulez enlever le pédalier, vous n'y arrivez plus parce que tout est grippé à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, on a vu au démontage que c'était franchement compliqué. Donc voilà, et bien on le met gentiment en place. Une fois qu'il est installé, eh bien, de l'autre côté, il faut connecter la deuxième manivelle. Donc on l'enfonce voilà, avec les deux vis ici qui sont bien dévissées. Et puis il ne reste plus qu'à installer comment dire, le bouchon, ou enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, cette petite vis en fait pour préinstaller ça va me permettre de préinstaller la manivelle. Et ensuite on va serrer euh, les deux vis au couple préconisé. Voilà, ça sert à bien enfoncer la manivelle. Très bien. Donc, finalement, on regarde après si tout va bien. Donc là, vous voyez, c'est fluide. Euh, j'ai pas de jeu. Donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Et ensuite, il reste plus qu'à faire un essai sur le terrain pour voir si tout va bien. Eh bien, écoutez, la vidéo est terminée. Et ben, je vous souhaite bonne route, les amis.